Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse. Nous sommes le jeudi 24 avril. On va fêter les fidèles. Non, c'est pas le jour des cocus aujourd'hui. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, bienvenue donc sur Télépaèse et Radio Corse International. C'est votre matinale de ce jeudi 24 avril. On va se retrouver comme d'habitude avec toutes les chroniques de la matinale. Météo, information, turf, horoscope, invité du jour, donc au programme de cette matinale. Voilà, donc pour la matinale qui est diffusée, je vous rappelle, en simultané sur Radio Corse International et sur Télépaèse, que vous retrouvez aussi en podcast sur les deux stations ainsi que sur Stampa Paèse. Donc n'hésitez pas, si vous loupez quelque chose, allez piocher là-dedans. Allez, pour le moment, on va se faire un petit saut sur la météo avec Philippe Jam et l'information de ce jeudi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques nuages à l'aube de ce jeudi, puis le ciel sera bien dégagé avec un bon soleil. Toutefois, le vent sera de la partie avec quelques rafales assez fortes sur la côte occidentale, en montagne et aux extrémités de l'île. Des rafales qui pourront atteindre jusqu'à 55 km/h. Les maximales de ce jeudi en mi-journée, 17 à 21 degrés près des côtes et de 12 à 16 degrés dans l'intérieur de l'île. Accident de la circulation hier en fin d'après-midi sur la RT30 à hauteur de Belgodère lors de la collision auto-moto. Un motard de 22 ans a été sérieusement blessé, polytraumatisé. Il a été évacué par hélicoptère sur l'hôpital de Bastia où ses jours ne sont pas en danger. Un spectaculaire éboulement a bloqué la circulation de nombreuses heures hier sur la RT10. Après un éboulement à Campitel, près de l'hôtel Atchendipip. Tout un pan rocheux s'est détaché de la montagne et s'est effondré sur la route. Aucun blessé, heureusement, n'est à déplorer. Les deux voies ont été bloquées pendant environ 2 heures. La circulation a été rétablie sur une voie. Un expert sera sur place ce matin pour évaluer les risques. Au 20e jour de la grève au centre de distribution des colis et du courrier d'AFA Baléone, les représentants syndicaux CGT et FAPT ont donné une conférence de presse hier devant les locaux qu'ils occupent depuis une semaine. Le syndicat a souligné que 3 propositions différentes avaient été faites à la direction, toutes refusées. De même, la médiation avec la préfecture demandée par les grévistes a été écartée par la direction. Le conflit porte, je vous le rappelle, sur les emplois et le maintien des acquis sociaux. C'est mardi prochain que reprendront les discussions au sujet de l'autonomie de la Corse. Une délégation d'élus insulaires, comprenant le président de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée de Corse, les différents présidents des groupes et les 2 préfets seront reçus au ministère de l'Aménagement du Territoire par François Rebsamen, en charge du dossier Corse. Nanette Maupertuis a été élue hier présidente de la Commission des îles de la Conférence des régions périphériques et maritimes. Cette élection s'est déroulée lors de l'Assemblée générale à La Palma, aux îles Canaries. La Commission des îles comprend une vingtaine d'îles et régions ultra-périphériques représentées par leurs gouvernements locaux et issus de toute l'Union européenne, de la Méditerranée à la mer Baltique, en passant par l'Atlantique et le Pacifique. Elle exerce une influence auprès des institutions européennes pour les spécificités insulaires, qu'elles soient pleinement reconnues et prises en compte dans les politiques européennes. Alors que les obsèques du pape François se feront samedi à 10h, une messe et une procession aux chandelles sont prévues vendredi soir à Ajaccio. La messe sera célébrée à 18h30 en la cathédrale Sainte-Marie. Elle sera suivie d'une procession aux chandelles au Casone, où le Saint-Père avait célébré une messe le 15 décembre dernier. Merci Philippe. On se retrouve dans un petit moment. On va parler de sport. On va parler avec notre invité aujourd'hui. Pour l'instant, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour vos pronostics hippiques. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International.
Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 11, Avantino, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Laval, où dans la 5e, le 11, l'Amiral Sacha devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e, le numéro 5, Minuti du Gers. Bon jeu à tous. C'est bien noté? Vous avez bien noté tous les pronostics? Bon, c'est bien. Je vous rappelle que les courses au niveau insulaire sera le 4 mai, ce sera Casator, hein. Je vous le dis plusieurs fois, tous les matins, comme ça va ça va être gravé pour le 4 mai, pour vous retrouver sur les podromes de Casator. Pour le moment, on en fait de l'horoscope et c'est avec Paxi quand ça va faire l'horoscope. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous n'allez plus laisser les jaloux, les médisants venir vous embêter, vous polluer votre vie, vous mettez du changement et ça fait du bien. Les taureaux, vous allez avoir les idées assez confuses aujourd'hui, vous ne verrez pas clair dans ce dans quoi vous vous dirigez, dans ce qui est actuel, dans ce qui se passe, dans ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Prenez du temps, prenez du recul, ce n'est pas pour l'instant que vous allez avoir les éclaircies. Essayez déjà d'emmagasiner les informations qui seront importantes pour la suite. Les Gémeaux, vous allez avoir pas mal de combats avec des personnes médisantes, mensongères. Justement, ne vous laissez pas faire. Argumentez comme il se doit, comme ça vous pourrez vous en sortir et sans fracas. Les cancers, vous allez passer à l'action pour pouvoir être tranquille. Votre paix intérieure n'a pas de prix et surtout, vous allez faire en sorte vraiment de pouvoir être apaisé, tranquillou, dans votre petite life, dans vos habitudes, dans votre quotidien. Vous n'allez pas laisser les autres venir vous embêter. Les lions, vous pouvez transformer énormément de choses, apporter énormément. Vous avez de très grandes capacités ou en tout cas de très grandes capacités d'action. Utilisez-les à bon escient. Les vierges, au niveau sentimental, aujourd'hui, petit ralentissement, on n'est pas au taquet, on n'est pas au top du top, mais ce n'est qu'une phase, rien de bien grave. Laissez la journée passer, demain, ça ira mieux. Les balances, vous allez avoir des bons moments avec la personne aimée, avec la personne que vous appréciez, et ça va vraiment vous mettre du baume au cœur. Les scorpions, vous allez comprendre quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre et qui vous permettra également de vous sentir beaucoup plus sécurisé, incarné, ancré dans justement votre base, votre quotidien. Et ça vraiment, c'est très très cool. Les sagittaires, vous allez être dans la réalisation, dans l'action, vous allez vous donner à fond dans les projets qui vous tiennent à cœur. Les capricornes, vous lâchez prise sur les prises de tête, vous n'allez pas laisser les gens venir vous prendre la tête pour des bêtises qui n'en valent pas la peine. En tout cas, si certaines personnes viennent avec des arguments qui n'en valent vraiment pas la peine, vous n'allez même pas daigner répondre quelque chose qui pourrait vous faire perdre votre temps et votre énergie. Les Verseaux, vous allez avoir des nouvelles de votre famille ou en tout cas de votre entourage proche, des nouvelles qui vont vous faire plaisir et qui vont vous rendre très heureux. Et enfin, les poissons, vous allez être très concentré au niveau professionnel, au niveau de vos proches également. Vous allez être à fond en fait dans tout ce qui vous tient à cœur. Tout autant côté travail que le côté vie perso. Vous allez être à fond, profiter de chaque instant et ça fait plaisir. Et bien voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi et à demain. Allez, l'invité du jour avec Philippe Jam, la rédaction de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, Joël Rafali, qui a créé et qui est aujourd'hui président-directeur général de la Maison Sport Santé à Luciana. Joël, bonjour.
Bonjour. Alors, un petit rappel de ce qu'est cette maison santé qui existe depuis déjà 4 ans, plus de 4 ans, c'est ça? Oui, depuis 2021. Depuis 2021, Voilà. juste après le Covid. Même pendant le Covid, Pendant le Covid, la dernière crise du Covid. Oui, voilà. On rappelle un petit Donc, peu le rôle de cette maison. Donc ces maisons, elles ont été créées, il y en a 500, il y a plus de 500 en France. Elles ont été créées pour servir d'interface entre les personnes éloignées de l'activité physique et une pratique régulière qui est une des conditions de rester en bonne santé. Voilà. Alors, quand vous parlez de personnes éloignées, ça veut dire aussi bien des gens qui peut-être sortent de maladies. Alors ça peut être des gens qui sont porteurs de maladies chroniques, ça peut être des gens qui sont porteurs de handicap, mais ça peut être aussi monsieur tout le monde, parce qu'à un moment de la vie, on a arrêté de faire de la pratique sportive, on s'est sédentarisé, et d'un coup, on se rend compte que, ou sur les conseils d'un médecin, on se rend compte qu'il faut reprendre une activité physique, mais on ne sait pas quoi faire. Parce que l'image du sport, c'est la compétition, oui, c'est vrai, oui. et pas la simple activité physique, quoi. Donc ça s'adresse à tout public, en fait. À tout public, oui. Donc aussi bien un jeune qu'un senior, comme on dit. Il y a des jeunes qui sont sédentaires, notamment avec la pratique des écrans, etc. Il y a beaucoup de jeunes. C'est surtout les pouces qui sont aujourd'hui dans l'obligation de se mettre à une activité physique parce qu'ils s'en sont éloignés. Alors justement, vous recevez le public et vous faites des évaluations, c'est ça? Voilà. Donc la maison Sport Santé, elle fonctionne avec une personne qui est qualifiée pour ça, qui a fait des études pour ça. Et selon un protocole national, on aide les gens à mieux se connaître. C'est-à-dire qu'on fait avec eux une évaluation physique et une évaluation de motivation. Et à partir de là, on les conseille vers quelle activité et quelle structure ils doivent s'orienter. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous êtes basé à Luciana, mais vous avez un petit bus et vous allez dans le rural. Voilà, ça c'était une des conditions importantes de notre création. C'était de dire, ces populations-là, il faut essayer de les toucher au plus près de leur zone de vie. Parce que c'est très clairement une personne qui habite Ghisonaccia, elle ne va pas venir spécialement à Luciane pour faire une évaluation et trouver une activité sportive. Alors justement, après l'évaluation, vous dirigez les gens vers les clubs, vers les associations? Vers les clubs, vers les structures qui font une offre. Et en quelque sorte, dans la mesure où on les oriente, on a une certaine responsabilité, d'abord sur le contenu de ce qu'il leur est proposé. Donc on est appelé à faire de la formation des éducateurs sportifs. On est appelé à les encourager à développer des activités. Et puis aussi, on est appelé à faire le suivi des personnes. On s'assure 3 mois après, 6 mois après, 1 an après, que les personnes sont toujours en activité. Alors, ce que vous proposez, c'est en partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, et également la DRAGES, la direction régionale de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Voilà. Alors, justement, l'ARS et la DRAGES viennent de lancer un appel à projet et vous êtes justement en première ligne. Voilà. Disons, c'est une suite logique. D'abord, dire que notre zone d'intervention, c'est la Haute-Corse. La Haute-Corse. Qu'il existe une autre structure en Corse du Sud, donc qui est concernée également par l'appel à projet. Et l'idée, c'est de dire, on va développer des activités pour ces publics cibles, notamment cette année, la grande cause nationale est la santé mentale, avec tous les effets bénéfiques qu'a l'activité physique sur les personnes qui sont touchées par ces problèmes. Donc l'idée, c'est de dire, avant de les orienter vers les structures, passez par les maisons sport santé, faites un bilan, voyez quelles sont les activités qui seront les plus adaptées à vos ambitions, à vos motivations, etc. Donc c'est l'appel à projet fait logiquement la place que le Code de la santé publique fait aujourd'hui aux maisons sport santé, qui sont effectivement des interfaces.
Alors justement, cet appel à projet, il concerne les associations qui doivent proposer justement des activités dans ce sens. Voilà, dans cet appel à projet, alors il y a des appels à projet spécifiques pour le secteur médical, c'est-à-dire que le secteur médical n'est pas absent de l'offre qu'il y a sur le territoire, mais c'est des appels spécifiques. Là, il s'agit d'appels en direction des structures sportives. Donc c'est un encouragement à développer des projets pour, au-delà des activités normales des clubs, des associations qu'on connaît, c'est d'avoir des accueils spécifiques pour ces publics, parce que la grande question, c'est où est l'activité ? C'est-à-dire que effectivement, c'est facile de trouver un club pour pratiquer la compétition, pour pratiquer une activité. C'est moins facile pour des personnes qui sont à la recherche d'une activité adaptée de trouver les endroits où trouver. Et là, c'est l'appel à projet, c'est l'occasion de mettre en lumière l'offre sur le territoire. Ouais, parce que justement, vous aviez participé l'année dernière au salon Andem, et là, c'est vrai que vous avez eu du monde, mais la question, c'était, c'est bien, aujourd'hui, je peux pratiquer, mais demain, où vais-je aller ? Le problème du public porteur de handicap, c'est que moi j'ai un peu une vision historique de ce qui se passe en Corse dans le domaine du sport. On n'a pas réussi à structurer l'offre adaptée. Il y a des fédérations de sport adapté, de sport handicap, etc. On n'a pas réussi à la structurer. Donc aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des initiatives individuelles, tout à fait louables. C'est bien qu'il y ait des gens qui proposent des activités, mais c'est pas coordonné, c'est pas visible. Et donc effectivement, l'idée, c'est à l'avenir, en partenariat avec la CAB, c'est de rendre lisible cette activité, puis surtout de la développer sur le territoire, pour que les familles et les personnes porteuses de handicap trouvent facilement des lieux où réaliser leurs activités. Alors justement, vous parliez de la CAB, de la communauté d'agglomération de Bastia, et justement, grâce à la CAB, vous allez avoir un pied-à-terre à Fouriane. On va en partenariat avec eux, effectivement, développer un lieu permanent. C'est-à-dire qu'à Luciane, on a effectivement un bureau, mais il nous manquait une salle d'activité. Oui, c'est administratif. Voilà, un bureau administratif. Alors, on peut recevoir les gens, mais c'est difficile, par exemple, de leur démontrer qu'ils sont capables de faire une activité. Il faut une salle sportive. Bien sûr. Et là, en partenariat avec la CAB, on va pouvoir réaliser ce vœu d'avoir un lieu attenant au bureau pour démontrer aux gens, pour les sensibiliser, leur faire prendre conscience qu'ils peuvent faire une activité, etc. Donc ça va être une grosse avancée dans le fonctionnement de la maison Sport Santé. Alors en tout cas, c'est une maison qui marche bien, puisque votre contrat, votre convention a été renouvelée, ce qui est pas évident, hein, parce que je crois qu'il y a un quota à respecter chaque année. Voilà, oui, il y a un cahier des charges à la fois quantitatif et qualitatif, et c'est vrai que fin 2023, on a renouvelé notre habilitation, donc ça veut dire qu'on remplit le cahier des charges et qu'on fait bien notre travail sur le département de Haute-Corse. Alors, pour vous contacter, comment est-ce qu'on peut faire ? Je suppose que vous avez les réseaux sociaux, site internet. Alors, il y a un site internet, maison, ça s'appelle Spazio Sportu Salud Benista. Voilà. Donc, qui donne toutes les indications, y compris la prise de rendez-vous. On peut prendre rendez-vous directement sur notre site. Et sinon, on peut se rendre directement à Luciane, c'est à Crocette. C'est à Crocette, tout à fait au début, c'est 83 route de l'aéroport. C'est tout à fait au début, effectivement, de la route qui va à l'aéroport depuis le rond-point de Crocette. Joël Rafali, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes donc président, directeur général de la Maison Sport Santé à Luciane. Merci à vous.
Voilà, bon rendez-vous donc si vous voulez avoir quelques renseignements sur votre état physique pour reprendre à faire du sport, n'hésitez pas, vous avez tous les contacts donc, qui sont affichés ce matin sur cette matinale. On poursuit avec les titres de l'information de ce jeudi avec Philippe Cham. Spectaculaire éboulement hier sur la RT20 à hauteur de Campitello, pas de blessés, mais la circulation se fait pour l'heure sur une seule voie. Un jeune motard sérieusement blessé lors d'un accident de la circulation à Belgodère. Au 20e jour de la grève à la poste d'Afa Baleone, les grévistes ont dénoncé hier le blocage des discussions par la direction. Nanette Maupertuis a été élue hier présidente de la commission des îles de la conférence des régions périphériques et maritimes. Météo, soleil et vent en ce jeudi. Merci Philippe, rendez-vous demain, même heure, même antenne. Pour le moment, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Restez fidèles à nos stations, que ce soit Télépaïse ou Radio Corse International. Vous voulez écouter de la radio, n'hésitez pas. rci.websiteradio.co. Et là, vous avez la plateforme avec la radio, les podcasts, les vidéos et tout ce que vous voulez revoir donc, de notre station. Ou bien sur la télé d'Orange ou plusieurs petites plateformes qui nous, aussi le Deezer et compagnie, qui nous diffusent. Voilà, n'hésitez pas donc à vous connecter là-dessus. Pour l'instant, je vais vous souhaiter encore une fois, passez un bon jeudi. Tenete forte e girate le musulmane. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.